12 janvier a été pour moi une expérience à la fois douloureuse, traumatisante et mystérieuse. J'ai eu la vie sauve parce que j'avais un rendez-vous avec quelqu'un. Ce jour-là, la personne s'était présentée en retard. Moi, je pensais que c'était un tremblement de terre ordinaire. C'est au fur et à mesure que j'allais, par exemple, découvrir l'ampleur de la situation, par exemple, le nombre de morts et le nombre de maisons, par exemple, endommagées. L'émotion commençait à m'envahir. La prophétie, l'apocalypse qui tombait sur Haïti. Et quelques secondes après, la terre s'est mise à trembler. Je voyais des maisons qui s'effondraient, des gens qui couraient passer par là, mais je n'arrivais pas à comprendre exactement ce qui se passait. L'aime sorti, moi, pays à tout blanche. Pays à tout blanche. Pas ouais devant, pas ouais derrière. C'est là que ça m'a réalisé que c'est terre qui était tremblée. J'ai perdu des amis, des membres de ma famille, une de mes sœurs. C'était vraiment un coup dur. 12 janvier, c'est une date dans le calendrier qui me marquera à tout jamais. Le 12 janvier 2010, j'ai appris la nouvelle du tremblement de terre parce que j'étais sur CNN en train de faire les nouvelles comme d'habitude avec Wolf Blitzer sur Situation Room. Et tout à coup, et puis ils ont donné par exemple une flash. Et puis, ils ont annoncé qu'il y avait, par exemple, un terrible tremblement de terre qui s'était produit en Haïti. Et puis, le journaliste avait avisé normalement et qu'il allait retourner sur la nouvelle. Et puis, c'est au fur et à mesure que, normalement, qu'on allait découvrir l'ampleur du drame. Moi, je pensais que c'était un tremblement de terre ordinaire. OK? Et comme je te dis, c'est au fur et à mesure que j'allais, par exemple, découvrir l'ampleur de la situation, par exemple, le nombre de morts et le nombre de maisons, par exemple, endommagées ou du moins effondrées. C'est au fur et à mesure. Et puis, l'autre chose, c'est quand, par exemple, j'ai tenté de rentrer en communication avec mes parents. En ce moment-là, c'est à ce moment-là que j'allais et je m'étais rendu compte que c'était impossible. OK? Et puis, c'est au fil des heures, normalement, que CNN allait comme annoncer, par exemple, il y avait, par exemple, beaucoup de victimes durant ce terrible tremblement de terre-là. Ah oui, effectivement, définitivement. Le 12 janvier a marqué tout le monde, tous les Haïtiens, quel que soit là où il se trouve, hein, parce que c'est un événement je vais dire majeur de notre histoire. Parce qu'il ne faut pas oublier le 12 et ce tremblement de terre du 12 janvier a emporté plus de 300 000 a fait plus de 300 000 morts. Alors c'est pas quelque chose là, c'est quelque chose d'extraordinaire qui a complètement changé, pas non seulement changé la vie des Haïtiens, mais quand même qui nous a marqué beaucoup. Et c'est un drame inoubliable. 12 janvier 2010, moi j'étais venu sur l'école, donc. Et puis, moi j'ai fait un petit reposé, mais la caille moi. Et puis, mais caille a été 2 étages, comprenez, avec basement. Et puis, tout à coup, je me senti qu'on bagaille cap move en bas, cap souké en bas. Et puis, je me fais un petit sorti dehors comme si j'étais dans le 2e étage. Ok? Je me fais sorti dehors. Et je me regarde, moi, c'est comme si ranger bloc à venir sur moi. Ok? Comme tu as quelques petits mouns avec moi, je me dis, ouais, tremblement de terre. Nouvelle tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Nouvelle la TV moi, c'est un cousin qui t'a envoyé un message, il dit qu'on tremblement de terre qui passait en Haïti. Bon, sur le coup, pas vraiment réagi parce que
dans souvenir moi pas qu'on est Haïti qu'on a tremblement de terre, à part des fois qu'on a levé, gamin qui joue pas senti terre à souper. Bon, des fois, avant connaissance, m'a j'ai sorti des secousses. Et puis bon, minimiser ça, et puis mal travail, l'aime arriver, et puis dès que moi ouvert PCA, et puis mal checker information, et puis me commencer à parler des tremblements de terre, et là me commencer à prendre conscience c'est quelque chose de très grave qui a passé en Haïti. Et puis en temps réel, l'information est privée, où mon constaté c'est des plus situation grave. Et puis à ce moment-là, tout le monde commençait à venir, à petit, mais est-ce qu'il y a un tremblement de terre, est-ce qu'il m'a dit famille, pas de gain information, et l'émotion commençait à m'envahir. Et puis ça me fait moi aller responsable des ressources humaines, non? Me dit l'état me senti là que pas arrêter puis me rentrer. C'est à ce moment-là vraiment on commençait à prendre des images. Me dit bon, il paraît c'est la prophétie, l'apocalypse qui tombait sur Haïti parce que l'état dégâts ça où il est là, c'est pas jamais comme ça. Et puis à ce moment-là alors, nous faisons tout haïtien après les pour nous prendre information et puis à ce moment-là, information de jour en jour c'est pitri, il y a montré des bâtiments emblématiques qu'on a l'habitude de passer devant quand l'autre dans le pays a dit bon bah il est grave. 12 janvier 2010, 4h53, Haïti a connu un moment douloureux et effroyable. Je me souviens, mon cousin et moi, on revenait du travail et arrivé au poste marchand, on s'est dit au revoir comme d'habitude. Mais moi, je devais attendre un minibus pour aller à Delma 33, là où je vivais. Soudain, j'ai ressenti un mouvement brusque sous mes pieds. Et quelques secondes après, la terre s'est mise à trembler. Je voyais des maisons qui s'effondraient, des gens qui couraient par-ci et par-là, mais je n'arrivais pas à comprendre exactement ce qui se passait. Je pensais que c'était la fin du monde parce que c'est pour la première fois que je vivais l'expérience d'un tremblement de terre. Et quand le mouvement s'est arrêté, j'ai regardé un peu plus haut, j'ai vu Front National. Il y avait presque plus de maisons, il y avait un vide. Et là, j'étais consciente qu'il y avait quelque chose de grave, mais pas d'une telle ampleur. Ce que j'ai appris de cet événement, c'est de ne rien prendre pour acquis, de profiter ces petits moments de qualité en famille avec les gens qui nous sont chers. La vie est si fragile, d'un moment à l'autre, tout peut s'écrouler. 12 janvier 2010, moi j'étais sur route et pour m'aller en faculté d'ethnologie. Et puis pendant une camionnette, et c'est comme si j'ai un sentiment que j'ai deux camions qui frappent ensemble. Et puis descendre la camionnette là, parce que c'est ça moi tout le monde a fait. Là je sorti moi pays à tout blanche. Pays à tout blanche. Pas ouais devant, pas ouais derrière. C'est là ça m'a réalisé que c'est terre qui était tremblée. 12 janvier 2010, c'est une date qui m'a même avec un peu haïtien. 12 janvier 2010, moi j'ai commencé la en famille. Et puis, côté que moi j'étais à faire discussion avec petit frère pour télévision. Parce que l'été voulait regarder, petit comique qui m'a dit de regarder match football. Et puis, j'étais déplacé. Mal campé, un petit casse piba. On passe pour la là. Et à l'époque, moi j'étais habité dans la 24. Et puis, pendant nous campé constamment avec ça, nous en avons parlé. Et puis, nous marqué c'était la tremblée. Mais non pas dire que c'était la cap tremblée. Nous avons pensé que c'est barrière qui barrière côté nos campia devant appartement que nos campia c'est barrière la cap ouvri qui fait que vingetis bruit ça au café c'est de nous bien garder nous voyons nous garder monde parce que une boutique devant là tout nous garder mon dans boutique là mon boutique là garder nous et mon boutique là courir sorti et puis laisser nous courir tout et ça nous courir dans le camping on petit casse un espace qui libre qui va gagner par exemple qui va gagner poteau caille au côté
nous campons dans le Carrefour, et puis c'est là qu'on a pas assisté, tant qu'on a pu fondre, pour tout cap tomber, devant eux, tout bagage ça en fait. Et moi, ça qui plus marqué pendant le tremblement de terre là, c'est solidarité qui était gagnée avec tout haïtien. Et si nous était gagné, nous voulons vivre ensemble, ça nous voulait vivre ensemble, nous était vraiment gagné, et nous était cultivé tout dans l'époque ça. Pas bien fait que si nous avons un morceau de pain, c'est tout le monde, nous toujours prêt à partager. Par exemple, si haïtien était un morceau de pain dans l'époque ça, t'es toujours prêt à partager là, dans l'espace là, si on est comprimé, il est prêt à partager, si on bouteille de l'eau, il est prêt à même pour partager là avec près de plus que 10 personnes. Vous comprenez, ça t'est vraiment marqué. C'est vrai que pendant toute l'existence que je gagne, je toujours à faire nous croire que haïtien c'est chien manger chien, haïtien c'est être un coup dans le lieu. Mais j'avais été montré que c'est pas ça du tout. 12 janvier 2010 à aujourd'hui, ça fait déjà 12 ans. Mais dans mon esprit, dans ma tête, il n'y a pas d'événement plus vivant pour moi. C'est comme si c'était hier. Je me souviens, ce 12 janvier-là, je dormais. Il y a mon ami qui m'a appelé et je me suis réveillé en sursaut quand il m'a dit « Je pense qu'il y a eu un tremblement de terre en Haïti ». J'ai descendu l'escalier vite fait. Je suis allé derrière l'ordi pour vérifier sur Internet. Mais malheureusement, il n'y avait pas beaucoup d'informations disponibles. Je pense avoir lu un article sur CNN à propos de ça, mais il n'y avait pas grand-chose. Pour dire que ce n'était pas comme aujourd'hui, les médias sociaux n'étaient pas aussi présents, le quotidien d'Haïti n'était pas comme broadcasté 24 heures sur 24 sur les médias sociaux. Je pense pas à l'époque qu'il y avait WhatsApp, Instagram, Facebook ne fonctionnait pas de la même façon qu'aujourd'hui. Donc, je me suis tourné vers YouTube. Il n'y avait pas encore de vidéos disponibles sur YouTube. Je cherchais. Mais à mesure que j'attendais, il y a l'angoisse qui augmentait. Surtout, j'essayais de rejoindre ma famille par téléphone et c'était pas possible. J'ai appelé d'autres amis qui étaient en Haïti. J'ai pas pu les trouver. J'ai appelé mes soeurs, ma mère. Impossible de me connecter. Et à mesure que les heures passaient, les jours passaient, mon angoisse augmentait. Surtout quand les images commençaient à être disponibles et je commençais à constater l'ampleur des dégâts. La ruine était partout. C'était vraiment insurmontable. Je me suis toujours demandé, c'est une question qui était toujours dans ma tête, où est-ce que j'allais être si j'étais en Haïti au moment de ce 12 janvier terrible. Mais je suis arrivé à la conclusion, je ne vais pas le savoir. Je vais tout simplement dire, je suis chanceux de n'avoir pas été là. Parce que dans la foulée, j'ai perdu des amis, des membres de ma famille, une de mes sœurs. C'était vraiment un coup dur. 2 janvier, c'est une date dans le calendrier qui me marquera à tout jamais. 12 janvier a été pour moi une expérience à la fois douloureuse, traumatisante et mystérieuse. Douloureuse lorsqu'on considère le nombre de gens tués, victimes, et en même temps, sans compter les dégâts matériels, on imagine que ce sont autant de choses qui pourraient être évitées, n'était-ce l'irresponsabilité de l'État. Et en même temps, traumatisante, l'on regarde toute blessure que bagay ça, drame ça a quitté dans l'esprit moun yo, dans le corps moun yo, que vous imaginez en quelques secondes, des vies ont été chambardées, côté que jodi a là, gagné, on paquet de monde de façon négative, la vie a changé avec toutes conséquences que ça a porté derrière.
et mystérieuse parce que chaque monde gagne une histoire qui expliquait jodi à la que yon envie surtout au comprendre ça. Et moi-même rappelez-moi que j'ai eu la vie sauve parce que j'avais un rendez-vous avec quelqu'un. Ce jour-là, la personne s'était présentée en retard. Donc vous imaginez que si la personne s'était présentée un petit peu plus tôt, j'allais mourir, je ne serais pas là aujourd'hui. Et je connais un ivrogne qui ce jour-là proférait pas mal de grivoiseries et yo poil mettait le dans espace là, et c'est juste parce que tu mettais le dans espace là, c'est seul qui sauvé. Il y a un type, un camarade qui se rendait à la fac et dans le moment où il descendre machine pour lui entrer dans la faculté, il juste pour un petit temps pour le tendre un texte dans carnaval, un groupe que le remet, et quelques secondes après, la faculté s'est effondrée et c'est comme ça qu'il a eu donc la vie sauve. Mais quand même, ce qui est assez intéressant, parce qu'au fond de la douleur, au fond de la tristesse, et c'est étonnant de voir quand même que ce jour-là, Haïtien te dégagé un esprit de solidarité que m'a jamais. Et vous imaginez que si esprit de solidarité ça t'es entré dans la vie nous, entré dans le quotidien nous, peut-être qu'on serait déjà très très loin. Et en même temps, il est quand même assez triste de dire que malheureusement rien n'a changé. Et on a comme l'impression, on peut le dire avec certitude, que l'État haïtien n'a pas tiré les leçons qu'il faut. Le peuple aussi, parce que mon yo continue dans la même irresponsabilité, ça, même type de rapport avec l'environnement construction, yo, on comprend déjà que si la même chose devrait donc arriver, on compterait autant de cadavres et ce sera triste et ce sera encore plus dramatique. C'est malheureux.